L'Évangile nous montre que nous avons besoin de reconnaître que Jésus, le Fils de Dieu, est venu en chair. Comme par exemple dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 2, où il nous dit « Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît en Jésus le Christ venu en chair et en os dans ce monde vient de Dieu. » Et la parole de Dieu nous dit encore dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, et dans les versets 14 à 18, « Dans le désert, Moïse a élevé le serpent d'airain sur un poteau. C'est ainsi que le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui vivent éternellement. Oui, Dieu a tant aimé les hommes, qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir de condamnation, mais celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Comme nous l'exprime encore l'apôtre Paul dans la lettre à Jude, au chapitre 1 et dans le verset 25, où il nous dit « Au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire et la majesté, la force et l'autorité, comme avant tous les temps, ainsi maintenant et durant toute l'éternité. Amen. » En effet, l'apôtre Paul l'exprime encore dans sa lettre qu'il avait adressée aux Éphésiens au chapitre 4 et dans le verset 5 et 6, où il nous montre qu'il y a un seul Seigneur et qu'un seul Père à qui nous pouvons donner l'honneur de les appeler Dieu. Il nous dit, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. Celui qui est au-dessus de toutes choses, c'est notre Père. Et aussi celui qui a fait Seigneur, qui s'appelle Jésus-Christ. Et c'est toujours l'apôtre Paul qui nous explique que ce sont ces deux personnes, dans la première lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, dans le chapitre 8 et dans le verset 6, dont il est question. Il nous dit, nous ne connaissons qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient, pour qui nous avons été créés, vers qui nous sommes en chemin. De même, il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe, à qui nous devons la vie. Du reste, il y a beaucoup de paroles dans l'Évangile qui nous parlent que Dieu est bien fait de trois personnes bien distinctes. Par exemple, nous pouvons voir cela dans l'Évangile, dans l'épître de Jean, sa première épître, au chapitre 5 et dans les versets 7 et 8, où il nous dit « Ainsi, il y a trois témoins, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois, d'un commun accord, attestent la même vérité, à savoir que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, devenu vrai homme. » Le Seigneur vous bénisse au travers de ces paroles qui nous emmènent à prendre conscience de l'amour que Dieu a manifesté. Dieu le Père a manifesté en envoyant Jésus-Christ, son Fils. Et par cette action, par cette œuvre qu'il a accomplie, que ce Fils a accompli, le Saint-Esprit a pu être envoyé dans ceux qui ont placé leur confiance en lui. Quelle grâce, quel privilège nous avons de savoir que Dieu habite nos cœurs par la puissance de son Esprit et qu'il vit en nous maintenant. Christ vit en nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une symbiose entre ces trois personnes. Une symbiose qui ne peut pas se comprendre dans notre intelligence, mais qui a besoin d'être vécue, qu'on a besoin de vivre en nous, qu'on a besoin de laisser vivre en nous. On a besoin d'être comme des petits enfants qui accueillent cela avec foi. Que le Seigneur vous bénisse.